C'était un match Arte, hein. Match Arte, tout le temps Netflix pour ceux qui ont suivi le live. C'était vraiment un match tout ripou. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OGC Nice et l'OM dans cette match de clôture de la G10, de la Ligue 1 Conforama Mobile, Paris Génat, Paul Troyes, Sofa. Tout ce qui est dérivant à des Blanquit à 1 but à 0, un but de Sanson à la 42e minute, ce qui fait que l'OM fait la bonne opération de cette journée. Ils sont quatrième avec 19 points, avec même nombre de points que Montpellier qui a gagné contre Bordeaux, mais Glaverage un peu en dessous du coup, mine de rien, il se rapproche du podium avec une bonne opération du coup avec le match contre la Lazio et le Classico. C'est bien avec une équipe bis, on va revenir là-dessus. Et Nice qui continue, mine de rien, de faire du surplace. Cinquième défaite en 10 matchs pour les hommes de Padviera, c'est pas terrible. Une 14e place avec 11 points à 2 points de Nantes. 18e, faut quand même qu'ils se réveillent avec donc une composition de l'équipe avec un 5-2-3 avec donc sur les ailes Attal, l'international algérien qui est très très bon, Boskagli, Malanxar, Erel, Dante évidemment en patron, ou Walter Benitez qui a fait 0 arrêt, du coup, qui n'a pas eu grand chose à faire à part ce but pris par Sanson, Tamézé, Cyprien devant Balotelli qui a été d'une bidonitude, je sais pas si ça se dit, mais c'est un truc de taré quoi. Il a touché 35 ballons, mais il a fait que des mauvais choix sur le deuxième mi-temps. Miziane Maoulida, l'ancien lyonnais qui a été très très bon et très technique sur une aile, et Saint-Maximin qui a été aussi feu follet. Et du côté de l'OM, c'était vraiment une équipe bis, pas de Gustavo, pas de Tovin, pas de Ocampos, un 4-3-3, point de basse avec Strootman, Lopez et Sanson au milieu de terrain, défense avec Rami, Boubacar Kamara, Amavi et Bounassar, et puis devant Germain Radonjic, du coup à gauche et Payet à droite. Ça a permuté parce que c'était mieux, parce que Payet était introuvable sur son côté droit et Radonjic a été mieux aussi sur le côté droit. Je trouve que c'était intéressant et ils ont fait un travail de sape, un travail de défense dans ce 4-3-3 un peu défensif. Justement, ils n'avaient pas de possession de balle, c'était 58-42 en termes de possession à la fin. On a vu une mi-temps où, première mi-temps où Marseille attendait tranquillement derrière. Ils ne voulaient pas se livrer. On a vu qu'ils étaient là pour vraiment contrer, pas jouer au ballon. Et ils sont tentés vraiment de bien défendre et d'exploiter le peu de ballons perdus qu'ils avaient sous la main, parce que Nice à la possession de balle, ça tournait bien au ballon avec donc Tamézé, Cyprien, c'était doublé, ça cherchait vraiment les latéraux, surtout du côté de Attal qui faisait beaucoup de centres, ça jouait vraiment en triangle et ça jouait bien, sauf quand ils avaient Balotelli où ils faisaient que de la rla. C'est une catastrophe, franchement, ils faisaient que des mauvais choix, des centres, ils étaient agacés, pourquoi pas le sortir? Tu te dis, franchement, peut-être que Patrick Vieira, il pensait qu'il allait faire quelque chose de bien. Un supporter marseillais qui le voulait cet été, là ils se disent, ouf, heureusement. Première mi-temps, on voit justement que Balotelli fait une grosse frappe où Mandanda, avec un beau mouvement, avec une super ouverture de Tamézé, il fait un arrêt pour Max Payne Magazine énorme, incroyable. Après, il y a eu une belle aussi ouverture où Balotelli a la possibilité de la voir, mais Bounassar fait un retour de malade assez incroyable. Franchement, c'était un retour de ouf. Sinon, Balotelli aurait peut-être pu marquer. En même temps, vu le match qu'il a fait, c'était peut-être pas sûr. Et en tout cas, après, on a vu un bon Marseille qui commençait petit à petit à grappiller. Un bon temps fort où il commençait à être plus haut. On voyait Strootman bien rester en sentinelle pour essayer de récupérer les ballons de sa défense. Des fois, pour les montées de Camara ou les montées de Rami, c'était intéressant. Et du coup, Sanson pouvait se projeter vers l'avant. Et puis, un bon mouvement sur le côté droit avec Radonjic et Bounassar. Ça arrive un peu dans la semaine, mais il s'emmène quand même. Il arrive côté droit, la lutte avec Attal, il centre, et là il y a son père. Il n'y a pas RL, il n'y a pas Langsar, il n'y a pas Dante, il fait un contrôle orienté, il se la remet un petit peu sur son pied gauche, et puis il croise le tir, il trompe Benitez, 1 but à 0. Énorme, Sanson pour son retour, il marque un but, il est monstrueux, il a un coffre de malade. 1-0, c'est mérité. Quand on voit les stats, 14 tirs pour Nice, 3 cadrés, 9 tirs pour l'OM et un seul cadré, un but. C'est parfait, c'est vraiment nickel, c'est chirurgical, c'est assez incroyable. Nice qui n'avait pas tiré pendant 40 minutes jusqu'à la deuxième mi-temps, jusqu'à la 60e, c'était vraiment super flippant. Après, ils ont tiré vraiment à la fin. Deuxième mi-temps où les Niçois sont un peu plus hauts. Marseille, pareil, se contente un peu de contre, mais c'est quand même mieux embarqué. On trouve mieux Payet qui a tendance à revenir dans l'axe un peu plus, du coup, et Lopez qui prend un peu plus le mangeur de craie du côté gauche, un peu mieux, je trouve. Et
On voit donc une bonne frappe de Cyprien et une bonne frappe aussi de Ganogo, l'attaquant qui rentre. Justement, on a cru à un penalty, Ganogo qui a fauché à ma vie, donc il y a eu une faute. En tout cas, on voit que l'entrée de Srafi, l'entrée de Danilo au milieu de terrain, Danilo Barbosa amène un peu de liant et du coup Nice joue très très haut et puis il y a très très peu de contre marseillais. Quand ça joue sur Radonjic, il est vraiment un peu un tracteur dans le dos, il n'avance pas beaucoup. Du coup Marseille, voilà, et vous ai dit, pragmatique, ils ont leur but, ils le tiennent et puis sur les contres, ils essayent de faire des trucs. En tout cas c'est assez intéressant parce que Wonder Benitez n'a rien eu à faire, c'est qu'à de dire. Il y aura peut-être pu avoir sur l'entrée du Bochan qui n'avait pas joué depuis 1000 ans, sur l'entrée de Kaletakar, quand on a vu que Rudy Garcia a fait ça. Il a laissé que Germain, que Radonjic, deux défenseurs pour mettre un but vraiment encore pire et sceller le score et le mettre comme ça. Il y aura peut-être pu avoir un contact. On voit Hugo Chan à la lutte avec Balotelli qui leur tient un peu dans le dos. Il n'y a pas eu de variole, pas de pénalty. Je pense que l'arbitre, Centre de la Rue, voulait pas entendre parler de Balotelli ce soir. Et on a vu du coup une fin de match où il y a eu une belle frappe de Cyprien, vraiment à chouïa près du poteau de Mandanda. Mandanda qui était vraiment attentif et bien sur ses appuis pour les bons arrêts qu'il a fait, en tout cas, qu'il fallait, les 3 beaux arrêts. Et Dante dans la surface de réparation sur un cafouillage corner qui tire au-dessus de la transversale. Donc Nice qui a poussé à la fin. Marseille, je vous dis, qui est resté derrière sur le peu d'action dans le milieu de terrain, le rond central. Ils ont fait 409 passes, pas beaucoup quand même, et 560 pour les Niçois. Mais Marseille qui était bien, qui dédoublait bien aussi. Le petit Lopez était intéressant dans la rapidité de mouvement. Strootman a été très très bon, je trouve, dans la récupération de ballon en gratteur. Il était bien en sentinelle, Sanson pour se projeter. Franchement, mais top, c'est du côté marseillais évidemment. J'ai beaucoup aimé Strootman, Sanson, surtout Sanson qui a été vraiment un coffre, un volume de jeu assez énorme pour les Marseillais. Pour le flop, évidemment, c'est Balotelli qui a été un handicap de ouf. Ils ont joué à 10 et Vieira n'a pas sorti. Alors, c'est clair que tu t'attends qu'il sorte une frappe de ouf, comme ce fameux match Nice-Rennes où il n'a rien fait du match au Horizon Park, Rennes-Nice, et il sort une frappe. Boulet de canon à 110 km/h où il trempe Koubek sur les genoux, mais là il a rien fait, c'était triste quoi, fallait le sortir quoi, c'était une catastrophe. Et du coup bah Marseille, mes flops. Radonjic, j'ai un doute parce qu'il a fait du travail quand même défensif, il est revenu défendre, mais dès qu'il a le ballon, on dirait qu'on lui tire le maillot derrière comme ça pour pas qu'il avance, qu'il a une lenteur de ouf, mais il était important sur le but aussi. Donc, et Payet n'a pas été non plus ouf ici, mais exilé sur un côté, c'est pas non plus son poste. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de top et flop. Voilà les amis pour le débrief du soir. Ce week-end de fou. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Meganage, partagez sur la vidéo, sur Twitter et sur Facebook. C'est important pour me soutenir. Bientôt 14 000 abonnés, je vous en remercie. Et suivez-moi sur Snapchat aussi. Je communique avec tout le monde, vous savez très bien. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation de Marseille et de Nice, pas terrible quand même. Et mettez des pouces qu'on a mis, je sais pas moi, Dimitri Payet, fais une bonne passe. Dimitri, allez, t'es un génie. Allez les amis, à demain pour on parle Ligue 1, on va revenir là-dessus. Et demain, on parle duel aussi sur OM PSG, ça va être chaud. Salut, 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 salut. Le match Arte dimanche soir pour piquer du nez, c'est parfait.